Salut, j'espère que ça va. Ça c'est un t-shirt noir, mais on va en parler juste après. Déjà on va faire un petit récapitulatif de ce qui est en train de se passer. Voilà. Alors, où on en est cette semaine? Petit point parce que c'est la merde. Alors actuellement, il est 17h13. La vidéo est censée sortir dans 45 minutes. Pour l'instant, il n'y a pas de vidéo. Pourquoi? J'ai tourné une vidéo aujourd'hui, je l'ai montée, elle est nulle. J'aime pas du tout. Je trouve que je passe complètement à côté du point que ce que je voulais raconter. Du coup, je la refais, même si je vais être à la bourre, c'est pas grave. On va parler un peu du livre. J'ai pas assez parlé du livre. C'est la deuxième semaine de My Artist Way. Il y a la première vidéo qui s'affiche normalement en coin en fiche si vous n'avez pas vu. C'est très simple, c'est une méthode de développement artistique en 12 semaines. Là, je suis sur la deuxième semaine. Et cette deuxième semaine, de quoi elle parle? Alors, elle parle très simple. Elle parle du sentiment d'identité, de qui on est, de comment on se crée un peu plus jeune, et de l'artiste au fond de nous en tant que créateur bloqué, ainsi que ça parle de son rapport aux autres, de comment d'autres personnes peuvent nous bloquer ou nous aider. Voilà, ça parle beaucoup de ce sujet. Moi j'essaye de relier ça à d'autres arts et essayer d'être curieux et d'explorer autre chose que ce que je fais et créer des ponts entre ce que je fais le stand-up et d'autres arts. Et du coup, identité, regard des autres, de quoi ça m'a fait penser? La mode. Du coup, qu'est-ce que je suis allé faire? J'ai trouvé la personne que je trouve le plus à la mode dans mon entourage. Voilà, je suis allé voir Kémil, qui est un humoriste de Bordeaux. J'adore ce qu'il fait. Si vous ne le connaissez pas, allez voir, il a un 30 minutes de spectacle sur YouTube, ce sera dans la description. C'est gratuit à voir, là c'est trop bien. Et on a parlé de mode. Voilà ce qu'on a fait. On a parlé de comment on s'habille, quel est le rapport qu'on crée entre la mode, la façon dont on s'habille et l'art qu'on pratique, le stand-up. C'était assez intéressant. C'est ce que vous allez voir aujourd'hui en partie. Ça règle là déjà? Alors, pourquoi j'ai eu envie de parler de mode? En fait, c'est très simple, réflexion philosophique de CM2. Mais je pense qu'au final, la mode, les vêtements, voilà, à partir du moment, par exemple, où tes parents ils commencent à te laisser un peu choisir des vêtements, comment tu t'habilles et tout, c'est une façon d'expression. C'est un peu les premiers choix d'expression personnelle de ta personnalité que tu développes, surtout en tant qu'adolescent. Et cette personnalité, tu l'exposes aux autres aussi à ce moment-là. Et c'est là où, par exemple, ça peut être dur pour certaines personnes. Tu peux te prendre des critiques. Ou au contraire, ça peut construire ta personnalité. C'est vraiment un moment qui te forge, je trouve, le moment où tu commences à choisir tes vêtements. Moi, c'est arrivé tard les vêtements. Je réfléchis, moi, c'était les coupes de cheveux au début beaucoup. Il fallait que j'ai un truc entre ce qui plaît à ma mère et ce qui va être stylé à l'école et tout. Tu vois, il y avait un peu ça. Après, les vêtements, c'est vrai. Enfin, moi, j'étais parfaitement dans le... En fait, mes parents m'ont eu jeune. Du coup, ils étaient un peu branchés. Le terme branché déjà. Non, mais mes parents étaient un peu à la mode. Du coup, genre, ma mère, elle avait Enfin, mes parents mettaient des Nike, quoi, par exemple. Et du coup, j'ai toujours eu ce juste milieu de... J'ai pas eu les trucs trop fashion qui vont périmer vite et que tu vas regretter. Ouais. Mais j'avais quand même une bonne paire de baskets, quoi, depuis tout petit. Donc c'était cool ça parce que j'étais pas le plus stylé, parce que j'avais pas le truc pile poil à la mode, mais j'avais toujours des baskets dans l'air du temps et tout. Et je faisais confiance à mes parents quand même sur la manière de m'habiller. Donc moi, je me suis habillé tout seul tard. Mais même avant, quand c'est eux qui m'habillaient, j'avais quand même des trucs un peu cool. Beaucoup des vidéos que vous pouvez voir sur scène, peut-être sur mon Insta, c'est des vidéos où je suis habillé avec un t-shirt noir. Voilà, un truc tout simple. Pour quelle raison est-ce que j'ai ce t-shirt noir? Bah, pour une raison hyper simple. C'est que moi j'aime bien avoir une pile de t-shirts et de toujours prendre un t-shirt. Et j'ai pas à calculer de savoir est-ce que ça va bien avec ma tenue ou pas et tout. Je sais que ce t-shirt il va partout avec ce que j'ai et j'ai aucun problème. Et pareil pour les pantalons, je fais en sorte que tout aille avec tout. C'est de moins en moins vrai, plus je vieillis, plus j'essaie de faire des choix en termes de vêtements. Mais ça, c'est mon état d'esprit de base. Également, moi, si j'ai des t-shirts noirs, c'est aussi une habitude de mon passé. En fait, moi, avant, je travaillais dans le cinéma. Demande cette magnifique photo avec Frédéric Diffenthal. Voilà. Et en gros, j'étais technicien. Et du coup, quand tu es technicien, c'est bien d'être le plus discret possible. Et donc, tu privilégies en termes de tenue le noir. Donc, moi, quand je commence à travailler dans le cinéma, j'ai acheté 10 t-shirts noirs, les mêmes. Voilà. Et j'ai mis que ça. Puis forcément, je vais pas vous le cacher, moi, je suis une personne en surpoids. Voilà, j'ai un rapport extrêmement étrange avec mon corps. Des fois, j'aime bien, des fois, j'aime pas. Ça dépend des moments, de mon état d'esprit, de mon état mental. Je pense que c'est ça pour plein de gens. Et du coup, forcément, bah, le noir, c'était une couleur qui me permettait d'au mieux cacher mon corps et d'essayer le plus possible de paraître normal, entre guillemets. Je peux parler pendant des heures de pourquoi j'ai un t-shirt noir. Et en fait, ça qui est fascinant du coup avec la mode, que je commence à capter, c'est que bah, y a une histoire derrière chaque vêtement. Et genre, moi, si je peux parler pendant 20 minutes de pourquoi j'ai un t-shirt noir, mais tout le monde peut parler pendant 20 minutes de pourquoi il a mis cette tenue. En fait, il y a des histoires partout et ça, c'est trop bien. Il y a quelques années, je pouvais dire que moi, mon but sur scène, c'était de m'habiller le plus simplement possible pour ne renvoyer rien du tout
et que juste les gens ils rient parce que mon texte il est drôle et les idées que j'amène elles sont drôles et pas l'attacher à des préjugés qui pourraient se former. Mais en fait, c'est une idée qui est un peu absurde. Je pense que ça va un peu nulle part. Et on peut se poser la question, Kémil, qu'est-ce que t'en penses de ce sujet? Là, je trouve que c'est hyper important quand tu arrives sur scène, ça fait partie de l'image que tu renvoies ou de l'image que tu décides de pas renvoyer aussi, tu vois. Surtout dans nous, ce qu'on fait dans le stand-up, dans le format des plateaux, tu vois, on n'a pas un spectacle avec des gens qui viennent pour nous. On est dans des comedy clubs, donc il y a 5, 6, 7 humoristes qui s'enchaînent. Donc quand tu arrives, les gens, ils te scannent et en 5 secondes, ils ont à peu près une image de la personne que t'es. Ouais. Donc je trouve que c'est important. Pas forcément de bien s'habiller, mais de s'habiller en cohérence avec l'image que tu veux renvoyer. Ouais. Tu vois, faire le choix aussi de venir avec juste un t-shirt noir, c'est un parti pris. Ou faire le choix même de s'habiller mal volontairement, c'est un parti pris. Par contre, il faut être conscient, très conscient que l'image que tu renvoies dans la tête des gens, c'est le mec au t-shirt noir, ou le mec mal habillé, ou le mec pas habillé du tout. Tu vois, il y a vraiment ce truc de... c'est pour ça que moi, j'essaie de m'habiller avec des coupes un peu cool. Tu vois, des trucs un peu oversize, un peu cool qui montrent que, ok, mais de jamais mettre de gros imprimés ou quoi. Je mets des t-shirts très simples pour être à peu près me noyer dans la masse, qu'on se dise, ah ok, lui, en fait, j'aime bien l'idée d'être un peu passe-partout. Ouais. Qu'on puisse se dire, il peut être un peu skater, mais il peut être un peu hip-hop, comme il peut être en fait juste un mec un peu basique. Ouais. Tu vois, j'essaie d'être un peu au juste milieu de tout ça. C'est l'image que tu renvoies. Et ça, t'en avais conscience rapidement de ce truc d'image que tu renvoies? Ouais, j'en ai eu conscience en plusieurs étapes, mais j'ai toujours cherché un peu ce truc-là, à avoir des tenues. Moi, je suis assez minimaliste, donc je possède peu de vêtements. Par contre, je veux posséder des vêtements de qualité et avec lesquels je peux aussi bien monter sur scène qu'aller à une soirée, qu'aller à une remise de prix. Que, tu vois, je mets des couleurs simples, très peu de trucs flashy ou d'imprimés. Donc, je cherche un peu quand même une certaine... le fait de passer partout, quoi. Tu vois, le fait d'être un peu passe-partout, mais de pouvoir monter sur scène sans me dire, ok, là, c'est ringard comment je suis habillé, ou c'est trop, c'est too much. Et je cherche un peu aussi à ce que si on regarde et qu'on analyse, on se dit, ah putain, il a réfléchi à sa tenue, il est bien habillé, mais pas qu'on dise, ah, il essaie d'être à la mode, ce gars. Tu vois? C'est horrible, mais j'essaie de faire genre que je sais pas que je suis cool. Genre, tu vois? Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un qui dit, regardez comment je suis habillé cool. Les mecs cool, c'est les mecs qui savent pas, qui font, ah non, mais j'ai trouvé ça en fripe, attends. Et genre, en fait, c'est trop stylé, tu vois. Alors, je vois, et je pense que Kevin a raison. Parce que oui, j'avais beau me dire, le texte c'est le plus important, c'est le fond et tout. Je pense qu'il y a personne qui vient voir un comedy club pour voir la pureté du fond d'une personne, la pensée singulière. Non, les gens, ils veulent connecter avec des vrais humains parce que c'est la forme du stand-up. Au final, c'est d'être un truc d'expression et de rencontre où on s'identifie à la personne, où on ne s'identifie pas, mais en tout cas, on rencontre un personnage, on rencontre une personne et on a besoin de plein de cadres pour comprendre ce que cette personne va dire et son contexte. Et du coup, c'est là où, au final, je pense que vouloir être le plus minimaliste possible, c'est quelque chose, au final, un peu contre-productif. Je pense que le plus intéressant, c'est d'avoir des vêtements qui connectent avec ce que tu dis, en tout cas, qui sont pris en compte dans ton message. Je sais pas, parce qu'en fait, je trouve qu'en fonction de comment t'es habillé, le message, il est différent. Genre, déjà, est-ce que les gens s'identifient à toi? Est-ce qu'ils ont la sensation d'appartenir à ton groupe ou pas? Tu vois, le même propos qui est tenu par un mec qui ressemble à un geek ou qui est tenu par un mec qui ressemble à un surfeur, c'est différent. J'ai plus ou moins envie de m'identifier à lui. Il n'y a pas de vérité quoi, dans ce que je dis, mais je sais pas si le fait de s'habiller simple permet de mettre en avant uniquement ton texte. Je sais pas si ça joue ou pas. Effectivement, en fait, tout ça, c'est la direction artistique. Ça a été, le terme DA, là, il a été pressé ces dernières années, ça veut tout et rien dire. Mais en vérité, ok, quel est mon personnage, qu'est-ce qu'il raconte, comment je peux m'habiller, comment je peux ne pas m'habiller, ça joue beaucoup, tu vois. Je dis pas que c'est important de bien s'habiller, mais c'est important de choisir comment on s'habille. Même si on choisit de s'habiller en full premier prix, full simple, etc. C'est aussi dans, ok, je suis ce personnage-là, ce type-là. Moi, je me poserais plutôt la question inverse, plutôt de est-ce qu'on peut épurifier et tout, c'est est-ce qu'on peut vraiment s'éloigner du fait d'être mis dans des cases par le public, je sais pas. Ça. Donc moi, j'ai fait le choix de jouer la carte de ok. Je vais chercher une simplicité, mais une simplicité qui ne veut pas dire que je suis simple, qui veut juste dire regardez, je suis un peu comme vous, quoi. En tout cas, le truc que je trouve important, dont on n'a pas parlé, que je trouve important, je pense que dans ce qu'on fait nous, dans le style de stand-up qu'on fait nous et dans ce qu'on défend un peu sur scène et dans la génération dans laquelle on est, je trouve que ce qui est important, le seul truc important, la seule règle, c'est de ne pas passer pour un petit rigolo. Si tu arrives et que dans ton style, on voit que tu essaies déjà d'être drôle par tes vêtements, il n'y a rien de plus ringard. Genre, je pense que là, la seule erreur qu'on pourrait faire, c'est arriver sur scène avec un t-shirt à message
plein de couleurs, une coupe un peu, ouais, poète, tu vois, genre, Une grande cravate. tu vois, Coluche, il Ouais. s'habillait en clown, c'était stylé. On attendait d'un comique qui s'habille comme un comique. Je pense que nous, on arrive avec une coupe en pétard, une salopette de couleurs, on est en mode, hey, on va rigoler. Les gens ont plus envie de nous écouter, quoi. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de moins drôle qu'un mec qui s'habille en disant, regardez, je vais être drôle. J'ai envie qu'on dise, oh, il est marrant. Et pas, ah, il avait l'air marrant, il est plus. C'est fou parce que dans le même milieu artistique de ce qu'on fait, on fait le même métier, mais tu peux avoir des gens qui ont le style de Dedo, des gens qui ont le style de Stockner, des gens qui ont le style de Fari. C'est trois styles opposés et pourtant ça cohabite. c'est le même métier. Et ça, les Oui, gens et peuvent puis, consommer les trois. Et tu mets les trois sur un même plateau, personne va se dire oh là là, qu'est-ce que c'était que ce mélange et tout. Ouais, mais c'est intéressant parce qu'il y a quelques années, tu regardes le stand-up il y a quelques années, enfin même l'humour de manière générale, c'était Florence Foresti, Gad, truc, ils arrivaient tous habillés en noir, noir sur fond noir, pas de, tu vois. Tu pouvais pas dire s'ils étaient riches, s'ils étaient pauvres, d'où ils venaient. Jamel, ça a été un des premiers à ramener son propre style, tu sais, d'arriver full veste en jean, paire de TN. Ouais, c'est qu'il y avait un côté, je pense, pour l'identification sociale, Ouais. d'être très, très neutre et pas identifiable. Ouais. Parce qu'avant, t'étais comédien, Oui. donc il fallait enfiler ta tenue de comédien. Et je trouve ça bien maintenant que, ok, t'enfiles ta tenue de toi sur scène, qu'est-ce que tu viens défendre, qui t'es, qu'est-ce que tu racontes, d'où t'arrives. C'est vrai que là, du coup, je me pose une vraie question que je m'étais jamais trop posée, mais c'est vrai, je suis qui? Qu'est-ce que je viens défendre sur scène? Parce que j'ai l'impression de pas représenter grand-chose. C'est peut-être parce que du coup, je me vois moi de mon point de vue et du coup, j'imagine que moi, je suis la moyenne, mais j'ai vraiment l'impression d'être pas quelque chose de particulièrement incroyable. J'ai l'impression d'être un peu de l'eau plate, à la limite gazeuse, mais qui est sortie un peu trop longtemps dehors, quoi. Peut-être que je suis pas juste dans ce que je pense de moi-même. En vrai, je vous le demande à vous, là, si vous avez vu cette vidéo, en commentaire, qu'est-ce que vous pensez que je suis? Qu'est-ce que je renvoie pour vous? Qu'est-ce que je vous inspire? Ça m'intéresse à voir. En vrai, dites-le en commentaire si vous avez vu cette vidéo. Ça pourrait déjà m'éclairer de où je vais, quoi. Voilà, je pense que c'est un truc intéressant à réfléchir sur les prochains jours, les prochaines semaines qui arrivent. De savoir qu'est-ce que je veux renvoyer, qu'est-ce que je veux être et qu'est-ce que je veux que les gens captent. C'est une vraie question que je me suis jamais trop posée finalement. Bon, on se voit la semaine prochaine. Moi, je trouve que c'est important quand même de choisir un peu comment on s'habille.